Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien mes petits bouts d'amour. Voilà, je viens vous faire une petite guidance pour voir des énergies qui peuvent vous parler. Bien sûr toujours sentimentalement et bien sûr s'il y a d'autres messages qui arrivent, pourquoi pas les partager comme d'habitude. Donc je vous invite à vous installer confortablement et bien sûr on va enlever les mauvaises énergies. Donc je travaille avec un oracle. Et après, je verrai si je dois rajouter ou pas. Après. Donc, je prends même pas d'énergie. Je prends rien. Et on va voir ce qu'on veut vous passer. Ce sera des petits messages de temps en temps que je vous passerai comme ça. Donc, j'aimerais bien que vous voyez un peu plus. Mais le seul truc... Hop, 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 hop. J'ai l'impression que la tablette va tomber. Vous voyez pas plus que ça. Voilà. Ah, peut-être. Ah, ben voilà. J'arriverai comme ça. Alors, la première carte, bien sûr. Donc, on me parle de conflit, qu'il y a eu beaucoup de disputes, des énervements. Je vais travailler comme ça. Complications par rapport à des rêves. On a été inconscient. Ça a été très rapide. Peut-être pour certains, ça a été une soirée de pleine lune où, à la base, ils devaient avoir beaucoup de passion, de loisirs ensemble. Et vous aimiez sortir ensemble puisque vous appreniez beaucoup ensemble. On me parle que les disputes aussi, il y a eu des complications avec des amis qui vous ont dit gentiment, tu peux compter sur moi. Ils ont été légers dans les paroles et on vous dit gentiment de lâcher prise. Dans toutes les sorties, finalement, à la fin, il y a eu une décision qui a été prise parce que pourquoi vous aviez envie de sortir, d'apprendre, mais il y a une autorité de pouvoir dans les discussions, les échanges qui n'a pas été très top. Ça a été toxique. Et finalement, vous avez décidé de partir. Partir de lâcher prise. Pourquoi? Parce que finalement, avec rapidité, vous avez compris qu'il fallait s'éloigner le plus possible. Vous êtes senti en danger, blessé. Par rapport aux décisions, cette autorité. C'était imprévu et vous avez fait confiance sans le savoir. Que dans les échanges, ça allait être houleux. Et on me dit que vous allez mettre de la distance. Vous avez compris qu'il y avait des fausses personnes. C'était bien caché. Cette toxicité était bien cachée. Qu'avec le temps et patience, vous allez découvrir, bien sûr, vous avez découvert la situation. Pour une femme, la consultante. Vous avez compris que ça ne collait pas. Ça ne pouvait pas aller comme ça. Attendez, je remonte. Alors les amis, ça peut être votre autre aussi, qui est arrivé comme un ami au départ, et qu'au final, vous deviez être ensemble, mais finalement, ça a été plus toxique qu'autre chose. Mais pour le moment, on parle d'amis. On va essayer de voir un peu plus cet imprévu. J'ai pas assez de place sur ma table. Et pourtant, d'habitude...
Allez, on va essayer de travailler un peu mieux. Bon, on me dit que vous avez été éclairé. Bon, je vais travailler comme ça. Excusez-moi, je travaille mal là, je ne sais pas ce qu'il y a. Que vous êtes protégé par rapport à ces ralentissements, que vous pensiez à vous unir, vous, la consultante, hein, et que vous vouliez que ça fonctionne. Mais vous êtes retrouvé enfermé, emprisonné. Il y a eu trop de secrets, de mystères, trop de bavardage, trop de potins autour de vous. Et c'était des amitiés, de la fidélité. Mais en tout cas, madame la consultante, elle, même si on a mal parlé d'elle, a été fidèle. Fidèle à ses amis, fidèle à son autre. Et bien sûr, ça a mis fin au couple. Et il y a une transformation où on dit gentiment, garde courage. Ça a été rapide, cette situation, et garde ta force pour toi. Il y aura des réconciliations, mais surtout un travail de pardon. Pardon à faire, même si c'est dur, et qu'on vous dit, garde courage, il faut travailler dessus pour justement retrouver son couple. Parce que bon, c'est un couple vraiment... vous êtes très unis, mais attention les schémas répétitifs. Mais le problème, c'est que vous allez dire non. Non, parce que vous avez besoin de... Non, déjà, pour revenir dans une relation où c'est que sexuel. Et que vous n'êtes pas là pour vous amuser. Vous voulez pas un schéma répétitif dans la relation, à dire tu es venu, tu t'es amusé, je ne suis pas un amusement. Et je... oui, je ne suis pas un amusement. Vous voulez vraiment réaliser vos vœux, avoir la réussite. La réussite en refusant, bien sûr, parce que vous comprenez qu'il y a une triangulaire, une tromperie. Et vous avez décidé de prendre des choix. Acter vraiment des choix par rapport à vos désirs, toutes vos envies, entre guillemets, même si vous avez envie de beaucoup de passion, mais c'est une passion que vous avez envie à seul, entre guillemets. Vous allez vous dire oui, d'accepter, bien sûr, la triangulaire, mais par fierté, vous allez lui montrer que vous prenez des choix, des directions, et que... Même si vous avez mal au cœur, que ça vous fait, qu'il y a des hauts, des bas, ça vous chamboule, bien sûr, parce que ça va vite, c'est un imprévu d'apprendre tout ça. Vous allez penser à votre santé, votre guérison, votre bien-être. Vous allez comprendre qu'il faut aller doucement, maintenant, qu'il y a eu trop de sournoiserie autour de vous, et trop de personnes qui ont parlé en douce derrière vous. Vous avez été dans l'ignorance, l'insouciance, par rapport au choix que vous avez envie de faire un foyer, une famille. Mais en tout cas, vous allez penser maintenant de vous sentir en sécurité face à tous ces problèmes. On parle que la sournoiserie, ça peut être aussi pour certaines, c'est un petit message en plus. Attention, il y a peut-être eu des enfants qui sont intervenus. En tout cas, vous allez penser à faire une vie de famille, de retrouver de la tendresse, des câlins, tout ce qui est réconfortant pour vous, bien sûr, et de travailler sur la douleur à cause des vipères. Voilà. Donc, la santé, ça va être pour votre bien-être, la douceur, la sournoiserie, c'est par rapport, ça va vous rendre triste, mais ça sera peut-être un mal pour un bien. Même si ça vous a touché, le mal qu'on vous a fait, la douleur, ça va vous permettre d'ascensionner, de dire je veux avancer et retrouver une paix, une sérénité, un calme, une tranquillité. Mais c'est pour vous, c'est béni. Vous allez enfin bien comprendre les choses, bien regarder, avoir une belle prise de conscience à cause des addictions et toutes les dépendances de votre autre, qui vous a brisé finalement, qui vous a fait du mal. Et vous êtes senti vraiment dans la perte. Même vous comprenez aussi pourquoi il vous disait toujours... parce que moi, là, on me parle de relations cachées. Vous allez décider pour votre santé d'être enfin heureux, heureuse, épanoui. Retrouver la chance, le bonheur, le succès, bien sûr. Et
travailler sur la gratitude et vous dire merci, merci. L'univers, hein, de me montrer tout ça et surtout de vous respecter. Vous allez acter des ouvertures, penser à vous, les opportunités et enfin parler, on me parle. Parler dans les communications, écrire à votre autre, de lui expliquer, de dire, bon, ben, on a eu des bons moments de plaisir, des rendez-vous, des sorties, tu as voulu faire la fête avec moi, tu t'es bien amusé dans la communication avec moi sur les réseaux sociaux, on a eu des beaux échanges, des échanges virtuels, on avait moi j'avais beaucoup d'attachement, voire même plus, mais je vois que tu as profité de moi pour l'argent. Tu m'as trahi, tu m'as planté un couteau dans le dos, j'en souffre. Et maintenant, ben, par rapport aux échos que j'ai eus, je prends des précautions. C'est un avertissement finalement, les échos que j'ai eus. On me parle de belle famille. Alors ça peut être votre famille à vous, ou la belle famille qui, finalement, vous avez compris que eux aussi, peut-être il y avait une trahison derrière, et qu'il y avait le profit de l'argent dans cette histoire. Et c'est pour ça que vous receviez peut-être aussi, au fond de vous, des avertissements. Et que finalement, ben, vous pensiez avoir des plaisirs avec cette personne, mais qu'en vérité, ben, oui, c'était profit de l'argent, entre guillemets, et ben, c'est froid. Maintenant, c'est froid, suite au couteau dans le dos. Vous allez retrouver, après, des plaisirs, de la générosité. Ça sera un cadeau de la vie parce que vous allez penser enfin à vous. Retrouver la joie, les partages, voir des bons moments, et quitte pour certaines jusqu'à un mariage. Mais ça sera une belle évolution, une transformation que vous aurez décidé face à manipulation. Une belle manipulation qui justement, ça a été pour l'argent, comme on dit. Et vous allez tout lui dire. Vous allez comprendre. Et moi, on me dit aussi que... même si c'est difficile pour vous, qu'il faut avoir que ça va être dur, ben vous allez penser enfin à être avec quelqu'un d'autre, même si vous êtes dans la solitude, que vous êtes éloigné, vous allez penser à vos projets pour vraiment un amour véritable, un amour de vous, de retrouver un équilibre et que ça soit un amour officiel et non caché. Même si vous restez dans les souvenirs, et que vous restez accroché au passé de votre autre. Donc, on me dit bien sûr les conflits et disputes, les amis. On dit aussi qu'il y a des amis qui sont encore là pour vous. Vous pouvez compter sur eux. Même s'il y a des choses qui sont cachées encore, vous pouvez compter sur eux. Vous savez que vous allez pouvoir compter sur eux face aux personnes qui ont été fausses avec vous. Donc certains amis vont vous aider par rapport aussi à la relation cachée ou qui était toxique, et qui vont vous aider à partir de cette situation. Ils vont vous aider à trouver des solutions, à voir certains à vous cacher, hein. Et vous allez comprendre vraiment aussi des solutions, des choses cachées. Ça va être un éclairement avec vos amis, le fait d'en parler, et ça va surtout vous redonner la force de recommencer votre vie, et surtout d'éviter les schémas répétitifs, et vous aurez la réussite et le succès. Vous allez accepter, bien sûr, de penser à votre santé, votre bien-être, de retrouver la tendresse, voir des choses beaucoup mieux, et avoir une prise de conscience pour vraiment être épanoui. Bien sûr, vous allez décider de reprendre, peut-être d'aller dans un site de rencontre, hein, mais c'est pour vous. Et pour certains, pour ceux qui
qui vont reprendre une relation. Vous allez peut-être plus prendre de temps dans les communications parce que vous ne voulez pas recommencer un schéma répétitif avec du profit. Vous voulez de la détente, des plaisirs et non de la manipulation. Ce que vous avez vécu, ça vous a mis dans la solitude, repli sur vous-même à cause du passé. Mais dites-vous bien, c'est des souvenirs anciens. Donc vos amis, certains vont vous aider pour ça. Vous allez trouver des bonnes connaissances qui vont vous aider. On me dit que, bien sûr, vous allez faire attention, voilà, à toute situation légère et vous allez lâcher prise par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Hein. Ça va être rapide, très très rapide parce que vous en avez marre. Vous êtes inconsciente par rapport au rêve que vous aviez envie de faire avec cette personne qui vous a trahi. Vous n'avez pas compris les choses de suite. Bien sûr, avec patience, vous allez vous protéger. Vous allez être guidé par rapport au bavardage qu'il y a eu et vous allez trouver des pourparlers. Voire pour des retrouvailles, mais surtout une réconciliation avec vous-même et un pardon. Et voire oublier, parce que vous allez refuser. Votre autre va sûrement vouloir revenir, mais vous allez refuser, surtout la tromperie. S'il revient, vous allez vraiment refuser. Par fierté, mais aussi pour lui montrer l'exemple qu'il a été sournois, qu'il a fait son coup en douce, que ça vous a mis dans la peine, dans la douleur et que vous n'avez pas envie d'accepter, bien sûr, parce que finalement, ces addictions d'être dans une triangulaire, c'est des dépendances affectives et que vous voulez que le succès, le bonheur, votre chance, bien sûr, dans la vie, d'avoir des moments de plaisir et non d'avoir des trahisons. Finalement, vous allez vous dire, je pense à moi, je suis moi un cadeau de la vie. S'il ne comprend pas et qu'il veut avoir des plaisirs autre part et me trahir, non, je refuse. Même vous allez en parler et vous dévoiler vraiment par rapport au projet que vous voulez faire, que c'est en gestation avec un homme, le consultant. Donc vous allez lui en parler. On dit gentiment que la consultante va penser à ses passions. Elle va prendre des décisions sans savoir où elle va. Mais bon, c'est imprévu, hein, bien sûr, parce que elle comptait se marier. Elle veut bien sûr retrouver une amitié, de la fidélité dans le couple, même si elle sait très bien que ça va être dur, mais elle va prendre le courage. Le courage de s'amuser, de se reposer, d'avoir des beaux moments, de prendre une direction, mais par amour pour elle. Ce sera un choix où il y aura des hauts et des bas dans son cœur, hein, bien sûr. Ça va vraiment toucher sa santé, son enfant intérieur, même si elle ignore où elle va, parce qu'elle est touchée et elle a été piquée à vif, brisée, détruite quelque part, mais en tout cas, elle va remercier. Elle va remercier le ciel, entre guillemets, et se respecter surtout. Et bien sûr, reprendre des communications, des échanges virtuels, hein, pour certaines. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre ses précautions et penser à avoir des bons partages avec des bonnes personnes. Même si ça va lui demander des efforts, ça sera pour l'amour d'elle. Elle veut retrouver des sentiments, des bons sentiments, puisqu'elle a été trompée. Elle va voir que tout maintenant doit fonctionner, s'emboîter, coller, et que elle est prête à faire des voyages ou quoi que ce soit, mais s'il faut, si ça ne colle pas, elle partira de suite, elle ne cherchera pas à comprendre. On me dit que gentiment, pendant les vacances ou un déplacement, il y aura une communication et des échanges. Vous allez apprendre beaucoup de l'autre personne et vous allez avoir beaucoup d'échanges pour apprendre beaucoup. Bien sûr, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas ni vous sentir enchaîné, enfermé comme avant, et vous avez décidé d'un renouveau. Fin au passé, une belle transformation pour vous. Et bien sûr, un renouveau en amour. C'est vos voeux, votre espoir. Vous avez envie de retrouver de vous sentir désiré, de retrouver de la passion, de l'attraction. Vous avez envie vraiment d'un chamboulement, d'imprévu dans votre vie et surtout d'un beau foyer où vous allez vous sentir protégé, en paix, calme et tranquillité, parce que
ben, même s'il faut réorganiser votre vie, peut-être au début être un peu discrète, parce que ben, vous avez été dans le vol et dans la perte, et que vous voulez faire ça minutieusement, justement, pour avoir des opportunités, et enfin vous pouvoir vous dévoiler. Et dévoiler et parler des attachements, des liens emprisonnants par rapport à la belle famille. C'est un changement, une transformation, une évolution que vous allez acter pour un couple à deux, où il y aura une justice. Ça sera officiel après, et que ben, la belle famille ou pas ne veut pas, eh ben tant pis, vous allez penser à votre bonheur. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire? Ou qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre autre? Si c'est lui, s'il peut avoir encore un espoir ou pas. Tu dois reprendre en main ta vie et d'être heureuse. Donc on vous conseille de... Voilà. Le soleil est dans ma vie et cela grâce à toi. Donc vous lui avez porté du bonheur, hein, mais vous devez reprendre votre vie pour être heureuse. Toi et moi, c'est pour la vie. Donc lui, entre guillemets, oui, vous allez être poussé à reprendre votre vie, mais il vous dit, toi et moi, c'est pour la vie. Quand je suis avec toi, tout me paraît facile, tu es ma lumière. Pardon. Notre amitié amoureuse est très importante pour moi. Et depuis notre rencontre, le soleil est présent. Mais tu dois m'oublier, car je suis une personne toxique. Donc, il vous aime, sauf que c'est une personne toxique et que finalement, il y a une triangulaire. Ça provient enfin que mais bon, vous prendrez le choix que vous avez envie de prendre, mais pour votre santé. Même si vous dit qu'il vous aime, c'est une relation toxique. Donc, c'est un conseil que je vous donne de bien regarder, même si vous dit je t'aime, tu es le soleil dans ma vie. Si c'est une relation toxique qui ne travaille pas sur lui, qui a de la perversité, ça n'arrangera rien du tout. Je tirais 3 cartes de celui-là pour vous dire. Si on peut vous donner plus de renseignements pour vous aider, et si ça vous parle, bien sûr, hein, c'est le dernier petit conseil que je vais vous donner. Si bien sûr je retrouve ma carte, parce que j'ai perdu ma petite carte. Ah, elle est là, pardon. Bon, ben, il y en a un peu plus, il y en a 6 finalement. Bon, la réponse à ta question est oui. Tu dois prendre soin de ta santé. La naissance d'un projet va voir le jour. Période, l'automne. Une collaboration de qualité arrive, donc des beaux échanges, et tu as des dons de clairvoyance. Voilà, sur ce, ben, pour finir en plus, attention à la manipulation affective. C'est ce qu'on vous dit en d'autres decks. Donc, c'est bien ce qu'on dit, c'est que la relation, tu dois m'oublier car je suis une personne toxique. Et attention à la manipulation affective. Voilà. Donc, la réponse est oui, si vous devez vous poser la question, si vous devez le quitter ou pas. Voilà, mais après, bien sûr, vous êtes libre de votre choix. Et pensez surtout à votre santé. Merci à l'univers pour certains à qui peut-être ça va faire écho. Que finalement se retrouver dans une triangulaire, peut-être que c'est pas si bon que ça, parce que si elle reste dans des addictions de triangulaire, qu'elle aime tremper à droite à gauche, on ne serait pas heureuse. Voilà. Que ça soit lui ou madame, c'est pareil. Donc, à vous de penser à vous et de voir vraiment au fond de vous. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique, une triangulaire où il va recommencer? Alors, certains vont recommencer, ils vont revenir, hein, je ne dis pas le contraire. Mais si c'est un schéma répétitif, n'attendez pas de retour, de retourner dans la souffrance.
Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Sur ce, mes bouts d'amour, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite aussi que du bonheur. Bisous, bisous et à bientôt.